Le 16 mars 2020 sera dans les annales historiques. C'est le premier jour d'un confinement quand même historique que notre pays et tous les autres pays ont connu. Et ça a provoqué une accélération de la digitalisation. On parle déjà depuis de longues années de la digitalisation de notre secteur. On avait pris un peu de retard, mais on a fait une accélération aussi bien au sein des compagnies, des équipes et chez les courtiers. Tout le monde a travaillé plus ou moins en digital. On a vu dans nos résultats de production que le courtage a bien résisté pendant la période de confinement et nous en sommes heureux. Maintenant, il faut être réaliste. Le digital ne va plus disparaître. Ce sera la norme d'aujourd'hui et de demain. Vous savez aussi qu'on a organisé avec beaucoup de succès le Digital Days l'année passée. Cette année, vu qu'on prévoyait de nouveau entre 600 et 1000 personnes, ça ne sera pas le cas. Alors, avec l'organisateur, on a décidé de lancer quand même quelques webinaires pour donner un peu l'avant-goût. Et aujourd'hui, ça sera un webinaire sur comparaison en assurance auto. Les vieux entre nous connaissent ou ont connu Assut Top, BDEX et tout ça. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus fiable, beaucoup plus digital. Et on veut vous soutenir. Il y aura aussi une participation de Philippe Serbruns que tout le monde connaît, parce qu'il a aussi, comme Antoine, une longue carrière dans les assurances, aussi dans excusez-moi, dans la digitalisation. Je pense que tous les orateurs sont prêts. Essayez d'éteindre quand même votre micro. Si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas, il ne faut pas attendre jusqu'à la fin. Vous pouvez envoyer des réponses, des questions, des remarques, du chat. Mais si vous envoyez ça, tout le monde va le voir. C'est quand même une petite remarque. Je pense que j'ai tout dit et qu'Antoine est prêt, frais et dispo. Oui, tout à fait. Je suis prêt et dispo, il n'y a pas de problème. Alors, je te donne avec beaucoup de plaisir la parole. Ok, merci beaucoup, Claude. Et je signale, on est déjà plus de 70, c'est quand même un beau succès. Merci à tous les courtiers d'être présents. Voilà, donc bienvenue à tous à ce webinaire. Pour moi, c'est une première de donner une formation comme ça, enfin quoi, une formation via webcam. Alors, on va essayer que ça se passe bien et que ce soit convivial clair et convivial pour chacun d'entre nous. Voilà, le titre de ce webinaire, donc, c'est comment la digitalisation peut vous aider dans tout ce qui est la recherche de la meilleure offre en assurance auto. Alors, nous serons deux à vous présenter ce webinaire. Donc, tout d'abord, moi, je suis Antoine Debèze. Donc, j'ai un passé d'assureur en compagnie. Donc, je n'ai jamais été courtier, mais j'ai travaillé chez AXA et chez Foyer dans le parti marché belge. Et mon historique a toujours été très basé sur la conception des produits d'assurance. Et en 2017, j'ai lancé la société qui a elle-même lancé Open Broker, donc qui est la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je serai accompagné dans ce webinaire par Philippe Serbruns qui prendra la parole tantôt pour présenter une solution que lui-même développe. Mais Philippe, à mon avis, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il a aussi une longue expérience dans le monde de l'assurance. Et maintenant, il est à la tête de Nextmove, une société qui aide les courtiers dans la digitalisation et notamment via des sites web et autres. Et on verra dans ce cadre le développement qu'il a fait en complément de Open Broker, qui à mon avis intéressera plus d'un d'entre vous. Alors, comment va se passer ce webinaire aujourd'hui? En fait, très simplement, 4 petits points. Tout d'abord, on va faire un focus sur Open Broker, voir un peu quelle est la raison d'être, à quel besoin Open Broker souhaite répondre. On va continuer par une petite démo. Alors, pour être tout à fait honnête, ce ne sera pas une vraie démo, ce sera un screencast. J'ai enregistré voilà, comment interagir avec l'outil. Mais ça permettra d'avoir une vision complète. On continuera avec un screencast aussi de Broker Forum, donc qui est une extension à Open Broker développée par Nextmove. C'est cette extension qui vous permettra de mettre des formulaires sur vos sites web qui seront automatiquement connectés avec Open Broker.
Et si on a du temps, on essaiera de voir au niveau des questions et réponses dans un dernier. OK, donc on va commencer avec Open Broker. Pourquoi? Alors, on est parti du constat, c'est que l'activité de base d'un courtier, ben, c'est l'analyse de marché, c'est vraiment sa plus-value, l'analyse de marché, la comparaison, et tout ça dans l'objectif de pouvoir proposer la meilleure offre, qualité-prix, à son client. Donc, évidemment, la meilleure offre, soit en termes de prix, mais certainement en termes de qualité, puisque la relation que le courtier peut entretenir avec ses clients lui permet d'être au courant des différents besoins que celui-ci a, et sans doute de manière beaucoup plus précise que n'importe quel autre canal de distribution. Je crois que ça tombe bien parce que une grande partie, on le voit, plus de 60% du marché à l'heure actuelle en Belgique passe via courtage, et cette partie ne diminue pas au cours des dernières années malgré l'émergence et le renforcement de canaux alternatifs. Donc c'est aussi l'attente des consommateurs. À ceci, il est clair que le problème, en tout cas en assurance auto auquel on est confronté, c'est que faire le tour du marché prend pas mal de temps. Lors des contacts qu'on a eus avec les différents courtiers avant la mise sur le marché d'Open Broker, on nous parlait d'un temps de entre 40 minutes à plus d'une heure, parce qu'il est clair que faire le tour du marché, c'est non seulement interagir avec beaucoup d'applicatifs différents des différentes compagnies, c'est aussi devoir collationner ces différents résultats, c'est aussi rédiger une communication, c'est aussi rechercher les différents documents, fichiers PIT ou conditions générales sur d'autres environnements pour tout ça pouvoir l'exposer à son client. Et donc, bien entendu, le point qu'on nous remontait, c'est, mais voilà, moi en tant que courtier, je connais les attentes de mon client. Comment est-ce que je peux faire en tant que courtier, faire le tour du marché, mais évidemment, ce n'est pas, voilà, il faut préserver sa rentabilité. Et il est clair que ce n'est pas rentable de faire de passer 1 heure et demie ou 2 heures pour faire un dossier pour son client. Et donc, on en est venu à la conclusion qu'il y avait un besoin urgent de faciliter la comparaison pour le courtier. C'est vraiment la raison d'être de Open Broker, et Open Broker a été lancé début 2019 sur ce besoin-là. Alors, Open Broker, qu'est-ce qu'il va permettre? En 2-3 mots, avant de faire la démonstration, le point central, vous l'avez compris, c'est de répondre aux attentes du consommateur en termes d'études de marché, de pouvoir faire le tour du marché rapidement. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire? Grâce aux technologies web services, en fait, Open Broker est connecté aux différents outils des différentes compagnies, et donc le courtier ne se connecte qu'à Open Broker, et c'est Open Broker qui va se connecter aux outils des différentes compagnies. Ça permet au courtier de rester dans le même environnement, d'avoir un seul formulaire pour faire une requête auprès de diverses compagnies, de recevoir tous les résultats dans le même environnement, et puis on va le voir par la suite, de pouvoir rapidement imprimer un PDF qu'il va pouvoir remettre à son client. En complément à ce processus-là, grâce aux technologies d'Open Broker, toutes les actions que le courtier va faire vont être enregistrées au sein d'Open Broker, ce qui permettra au courtier de disposer automatiquement d'un rapport d'activité qui lui permettra de montrer si un jour c'est nécessaire toutes les activités qui ont été faites sur la demande et les différentes compagnies qui ont été appelées par le courtier, mais également, on le verra, dans le flux d'impression et de remise de dossier à son client, nous avons toute la possibilité d'ajouter les fichiers. Et donc vraiment, si on devait résumer ça en une phrase, Open Broker, c'est vraiment comparer, analyser le marché sans perdre de temps, puisque la philosophie de base, c'est que ce soit pour une compagnie ou 10 compagnies, quelque part, ce n'est jamais que les mêmes données qui doivent être partagées auprès des différentes compagnies. Alors, où on en est,
quelles sont les différentes étapes que Open Broker a déjà passées? Claude en a parlé. En 2019, en octobre 2019, nous avons eu la chance de remporter les Vivium Digital Awards dans la catégorie efficacité de l'agence. Et depuis lors, on a eu quand même une belle croissance. À ce jour, nous avons plus de 580 bureaux de courtage qui disposent d'un compte auprès de Open Broker. Ça représente plus de 1500 utilisateurs, puisque un bureau peut inviter plusieurs de ses collaborateurs au sein de son compte. Ça représente au jour d'aujourd'hui plus de 14 000 dossiers qui ont été traités, et pour ces 14 000 dossiers, plus de 58 000 tarifications globales. Donc, on commence à avoir une certaine crédibilité, une certaine assise, et beaucoup d'expérience qui s'agrandit de jour en jour. Au niveau des compagnies, nous avons pas mal de compagnies qui souhaitent, qui sont sur la plateforme. Donc certaines vont arriver, quand on parle Euromex, là, sous Europe Assistance, on est en train de travailler avec eux. Les autres sont déjà présentes. Il en manque encore certaines. Notre travail est de toujours en parler, d'essayer de les convaincre de nous rejoindre sur Open Broker afin que les courtiers puissent vraiment disposer de toutes les compagnies directement. Voilà, ça c'était pour l'introduction. J'ai essayé de faire rapide pour pas prendre trop de temps. Ici, on va passer maintenant dans la démo d'Open Broker. Donc, on va rentrer dans un espace, vous allez voir, c'est un compte fictif. Moi, je ne suis pas courtier, donc je crois que c'est courtage et assurance conseil. Voilà un nom de bureau, je pense, qui n'existe pas en Belgique. Et on va voir typiquement comment, en tant que courtier, je peux faire une tarification, une multi-tarification auprès de différentes compagnies. Alors, on va lancer la petite vidéo. Voilà. Donc, tout commence ici on le voit, je suis dans l'index de mes dossiers, j'ai mon petit logo en tant que compagnie courtage, assurance, conseil. On va commencer par créer un dossier. Je crée un dossier, je peux choisir multi-tarification. Et là, la première étape, c'est de choisir les risques. Pour l'instant, dans Open Broker, nous avons les risques mobilité. On espère dans un avenir proche pouvoir ajouter les risques de type incendie. On va prendre voiture parce que c'est là où on a le plus de compagnies représentées. L'étape d'après, c'est vraiment de choisir les compagnies avec lesquelles on désire travailler. On voit qu'il y en a certaines qui sont bientôt là. Il y en a AXA, Conforto, on a un petit sigle qui indique qu'il y a encore une action promotionnelle puisque l'action Salon de l'auto chez AXA est toujours là. Ici, on va prendre toutes les compagnies qui sont disponibles pour l'instant et on va aller un peu plus loin. Alors, la première étape, alors pourquoi est-ce que le flux est dans ce sens-là? Il faut savoir que tout le questionnaire qui va apparaître par la suite au niveau du client, du preneur d'assurance, du conducteur ou du véhicule dépendent des compagnies et des garanties qui ont été souscrites. L'objectif étant de proposer un formulaire le plus rapide possible pour l'objectif poursuivi. Donc, l'étape d'après, c'est de sélectionner les couvertures. Bien entendu, si on ne prend que la couverture RC, le questionnaire sera allégé de certaines questions qui ne sont pas nécessaires, genre la valeur du véhicule n'est pas nécessaire pour une garantie RC dans la plupart des compagnies, donc cette question-là ne sera pas présente. Ici, pour la démonstration, on va prendre toutes les garanties. Et la première étape, c'est quand on voit protection du véhicule, là on demande, c'est le courtier qui peut le configurer, c'est une étape facultative mais qui est d'office avec déjà quelque chose qui est précomplété. On dit, ben voilà, en termes d'omnium, quel type d'omnium vous aimeriez proposer à votre client? Il faut bien comprendre que c'est un souhait, et c'est pas parce qu'ici, par exemple dans l'exemple, on va prendre plus de 36 mois en franchise fixe 750 €. C'est pas parce qu'on prend plus de 36 mois en franchise fixe 750 € que la compagnie qui ne propose pas cette formule d'assurance ne sera pas montrée. En fait, on va montrer la formule d'assurance qui se rapproche le plus. À aucun moment donné, dans tout le flux, Open Broker va prendre lui-même l'idée de ne pas montrer une compagnie. C'est vous qui choisissez les compagnies, vous aurez d'office accès aux compagnies que vous avez choisies avec la formule qui s'approche le plus. Mais vous le verrez par la suite, vous pourrez, pour chacune des compagnies, sélectionner exactement
si c'est nécessaire, la formule de dégressivité et de franchise adéquate. La deuxième étape, c'est les dérogations. Alors là, c'est un petit point intéressant parce que c'est un petit point que les différents courtiers nous demandent systématiquement quand on présente l'application. Vous pouvez choisir le montant de dérogation que vous voulez appliquer en moyenne, enfin sur toutes les compagnies. Alors c'est un souhait, c'est-à-dire aussi, c'est de la même façon que l'étape du dessus. Si vous choisissez par exemple 20% et que sur une compagnie vous avez 0%, prenons par exemple AEDES qui a une politique de pas de dérogation, mais c'est pas pour ça qu'on va appliquer 20% sur le tarif AEDES, ce sera 0%. Donc ici c'est votre souhait et c'est d'office limité au pouvoir réel qu'a votre bureau, votre numéro de compte. Auprès des compagnies. Ici, on va garder le maximum. Ça veut dire que pour chacune de mes requêtes, Open Broker va appliquer, et vous verrez le pourcentage qui est appliqué, va appliquer le maximum qui est permis d'après la compagnie. Hein. Tout Open Broker est géré via des web services, donc on est vraiment en liaison online avec les compagnies pour interroger le niveau de dérogation permis pour le dossier en cours. Voilà, ici, on va prendre maximum. Voilà. Et puis, on choisit le fractionnement. La suite du processus est assez classique. On va être amené à remplir le nom du client et puis les différentes informations au niveau preneur, conducteur et véhicule. Là-dessus, mais ça va aller assez vite. Voilà. Ça permet, quand on passe au niveau du preneur, il faut remplir la date de naissance. Au niveau de l'adresse, une petite spécificité, c'est qu'on est connecté au référentiel de Google, ce qui permet de rapidement, en introduisant le début, et on n'est pas obligé de commencer ici comme dans la vidéo par rue, mais on peut tout de suite taper par exemple 4 143 ou 4V 143, on arriverait toujours tout de suite sur 4 143 Molenbeek. Voilà, ça permet de directement avoir la bonne adresse. Bon, ici, on va prendre, je prends dans la vidéo, on va prendre Liège, voilà. On voit qu'automatiquement le numéro, le code postal et tout ça est alimenté de façon correcte. Ce qui est assez important, puisque dans les web services des différentes compagnies, certaines compagnies tiennent vraiment compte de l'adresse précise du preneur d'assurance. Quand on clique sur continuer, on arrive à l'écran du conducteur, où là il y a un peu plus d'informations. Hein, par exemple, la date de permis. Voilà. Ici, on voit qu'on demande la profession, parce qu'il y a certaines compagnies qui le demandent, de mémoire AXA. Si ces compagnies n'avaient pas été sélectionnées, c'est quelque chose qui n'aurait pas été demandé ici dans ce formulaire. C'est vraiment la notion de formulaire dynamique. Ici, pour le besoin de la présentation, on ne va pas rentrer les sinistres ou les retraits de permis parce que ça complexifie le flux pour pas grand-chose, mais il est tout à fait possible de renseigner des sinistres ou des retraits de permis et la tarification va en tenir compte. Voilà, on va aller un peu plus loin. L'étape d'après, c'est bien entendu le véhicule, hein, on a choisi. Donc la première étape, c'est la sélection, la date de première mise en circulation. Sur base de ça, en fait, par la suite, il faut rentrer la marque, le modèle, le carburant. Derrière, c'est le référentiel utilisé par Febiac, puisque la plupart des compagnies utilisent Febiac comme référentiel. Et donc, il faut suivre un peu le processus classique qui est marque. Ensuite, le modèle. Voilà. Ensuite, le carburant. Puis, on a la liste des puissances. Bien entendu, comme c'est par cascade, mais ça ne propose que les puissances valables en essence sur une IA 6 avant. Ensuite, on peut sélectionner la version. Voilà. Ici, dans ce cadre-là, on voit que le référentiel Febiac n'avait pas la valeur catalogue. Dans pas mal de cas, la valeur catalogue est déjà renseignée dans le référentiel Febiac. Donc la valeur catalogue hors TVA est à mettre ici. Par la suite, il y a les options qui doivent être rajoutées. On voit ici donc du coup le prix total qui va être pris comme valeur assurée, valeur catalogue assurée par les assureurs. Deux petites demandes en plus qui sont les prix d'achat hors TVA et TVA comprise. On sait que la TVA n'est pas toujours de 21%, surtout si c'est une occasion. Donc ici, on demande les deux champs. Là encore, c'est certaines compagnies qui demandent l'un ou l'autre. Ici, nous avons pris toutes les compagnies, donc nous avons un formulaire le plus complet possible. Voilà, le reste est assez classique. Voilà. Ensuite, sur l'usage, l'usage classique, il y a évidemment la faculté de
de déclarer les kilomètres annuels parcourus par le client. Cela va permettre justement de faire le lien avec les offres pour kilométrage limité des différentes compagnies. Et bon, ici, on ne va pas le prendre, mais il y a la faculté évidemment de dire, puisqu'on est en protection du véhicule aussi, si la TVA est récupérable et quel est le pourcentage. Et là aussi, la prime récupérée de chacune des compagnies va permettre, va en tenir compte. Voilà. Et voilà. Et si on appuie sur continuer, automatiquement, en fait, à partir de ce moment-là, on est en contact, et on le voit ici sur la gauche, on est en contact avec, on est en train d'envoyer la requête aux différentes compagnies, et on est en attente de leur réponse. On a ici le détail des différentes compagnies, on voit qu'il y a des petits trous qui font que c'est en train de tourner, et il y a l'écran résumé, qui est la dernière étape. On va tout de suite aller voir dans l'écran résumé, je pense. Voilà, on voit que les compagnies pour lesquelles c'est déjà calculé s'affichent. On voit que sur AXA et sur Fidia, ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave, on peut déjà aller voir les différentes compagnies qui ont remis tarif. On va aller donc, on va zoomer par exemple sur AXA, où on voit en fait qu'on a un écran qui va permettre vraiment de choisir la formule d'assurance la plus adéquate pour son client. On voit par exemple que là, ici, automatiquement, le joker a été souscrit. Il y a la capacité de choisir l'application salon de l'auto et quel type d'application, et ainsi de suite. On voit ici les dérogations. Alors, petite précision, moi je suis sur un compte de test, donc ici nous voyons différents pourcentages de dérogations. Les dérogations, nous les recevons de façon informatique. Donc, OpenBroker n'a aucune connaissance des dérogations que vous avez, puisque c'est à la minute qu'on interroge AXA pour savoir. Et je ne sais pas du tout si ces pourcentages sont réalistes ou irréalistes. Nous, en tout cas, nous avons un compte de test avec la dérogation parce qu'on a dû pouvoir tester que tout fonctionne à ce niveau-là. Voilà, ici, quelques petits exemples. On voit que les différents points qui sont nécessaires pour AXA pour remettre une tarification, on l'avait dit, on avait choisi une 36 mois franchise anglaise en 750 €. On voit que chez AXA, il n'y a pas de 36 mois pour ce véhicule-là. Ça commence avec une 24 mois. Donc, OpenBroker a automatiquement sélectionné cette formule-là. Bien entendu, à l'utilisation, on voit ici toutes les configurations qui sont possibles et on peut changer sans aucun souci. On va aller voir, voilà, on va aller voir quelques autres garanties, je pense. Voilà, on va aller chez Allianz, on voit qu'en fait c'est exactement, voilà, ici par contre, dans mon compte de test, j'ai pas de dérogation à ce niveau-ci. On voit que c'est exactement la même présentation, mais évidemment, il n'y a pas les mêmes options. Ici, on voit que chez Allianz, je pense, on peut se baser sur le prix catalogue ou le prix d'achat. Il y a une notion d'émission de CO2 qui est facultative. Et puis après ça, on peut également avoir accès aux différentes garanties et sélectionner la formule de protection du véhicule la plus adéquate pour son client. Voilà, si on tape, il suffit de recalculer et automatiquement la prime va en tenir compte. Alors, est-ce que ici ça a eu un impact? Visiblement pas. Mais voilà. Et allons chez Baloise, où là aussi nous avons un peu de réduction. On voit qu'on peut changer le bonus-malus, parce que par exemple, Baloise le permet. Donc évidemment, à utiliser avec précaution, raison pour laquelle on met bien que c'est un bonus-malus qui a été sélectionné et qui est différent de celui qui a été précalculé par la compagnie sur base de l'historique sinistre et de l'ancienneté du client. Voilà, on a exactement les mêmes. Bon, alors ça c'est la loi des web services, on le voit ici. Bon, ça tombe sur Fidea lorsque j'ai fait la vidéo, ça aurait pu être sur une autre compagnie. Parfois, à certains moments donnés, les compagnies ne sont pas disponibles à ce moment-là. Ok, c'est le revers de la médaille d'être en online vis-à-vis des compagnies. C'est pas grave, ça veut dire que lorsque les serveurs Fidea seront de nouveau, dans ce cas-ci, Fidea seront de nouveau accessibles, il suffira de revenir, d'appuyer sur recalculer, le tarif apparaîtra. Voilà, ici le même exemple avec Foyer où on voit qu'il y a plus de spécificités. Sur Vivium également, on voit aussi toutes les spécificités, les pourcentages de déro.
petite précision, on voit que c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de ça, on voit que dans les dérogations, nous avons 2 colonnes. Alors, la première colonne, c'est la dérogation qui est attribuée et garantie par la compagnie. Alors, encore une fois, ces pourcentages-là, ce sont des pourcentages de tests. Hein, voilà. Et la deuxième, par contre, vous permet de rajouter un pourcentage si vous voulez, à un moment donné, simuler une dérogation additionnelle. Donc, ça veut dire que les deux vont s'additionner. Ça veut dire que si dans la première ligne, je rajoute 10% en dérogation additionnelle, ça va simuler une dérogation totale de 42%. Donc, il ne faut surtout pas remettre, si on veut 42%, mettre 42% ici, parce que sinon, ça va vraiment diminuer la prime beaucoup, beaucoup trop bas. Voilà. Donc, nous avons le résumé. Et le résumé nous permet de assez simplement sélectionner les compagnies, les produits que j'aimerais bien exposer à mon client. Alors, on peut les sélectionner. Je pense que ici dans la vidéo, pour finir, on va tous les prendre. Ah non. Si, je pense qu'on va tous les prendre. On va voir un peu. Voilà, on va tous les prendre, c'est plus simple. Et on va imprimer la sélection. Alors, rien qu'en appuyant sur imprimer la sélection, on voit qu'il y a 2 boutons. Imprimer la sélection va permettre de sortir un PDF qu'on va voir tout de suite. Utiliser mon template, ça a 2 solutions. Soit vous pouvez nous demander d'avoir un template spécifique. Dans ce cas-là, on voit ça en face-to-face, on va dire. Mais si vous utilisez ce bouton-là, ça sort exactement le même template que celui en PDF, mais en fichier Word. Ça veut dire que vous pourriez aussi encore, après ça, l'éditer si vous avez envie. Ici, nous allons voir le flux quand ça sort en PDF. La suite du flux, c'est de choisir pour les compagnies que j'ai choisies. Donc ici, on va vous proposer les fichiers PIC des compagnies que vous avez voulu imprimer. On va vous proposer les fichiers PIC des différents produits. On ne va pas toutes les prendre dans ce cadre-ci, c'est souvent pour montrer l'exemple. Voilà. Oui, on va en prendre beaucoup. On va imprimer le document. Voilà, automatiquement, on a un document PDF qui est généré dans lequel nous avons les informations du bureau de courtage, le logo, les caractéristiques principales du dossier du client. Et puis, sur les pages d'après, nous avons une page par compagnie avec, pour certaines compagnies, un descriptif de chacune des garanties qui ont été sélectionnées. On va le voir. Par exemple, ici, chez AEDES, on a un descriptif. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un descriptif qui est fourni par OpenBroker. Hein. OpenBroker ou ma société DeCycle, nous ne sommes pas courtiers, nous n'avons aucun droit de donner un conseil quel qu'il soit. Ces textes sont fournis par les compagnies. Voilà. Après ça veut dire qu'ils sont à jour et qu'ils sont corrects par rapport à la couverture qui sont dedans. C'est des textes explicatifs. Certaines compagnies ne les fournissent pas, raison pour laquelle vous ne pouvez pas les voir. C'est aussi la raison pour laquelle on vous permet de sortir le même fichier en Word si vous voulez aménager certains textes. Voilà. Ici, évidemment, nous avons pris beaucoup de compagnies, voilà. Donc, c'est assez long. Je pense, et ça dépend de chacun des courtiers, mais je pense que dans la majorité des cas, un courtier envoie 1 ou 2 propositions parmi les meilleures qu'il a sélectionnées pour son client. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'envoyer 8 propositions à son client. On voit qu'automatiquement, les fichiers PIT qui ont été sélectionnés s'ajoutent au PDF. Voilà. Alors, dans OpenBroker, nous avons ajouté quelques petites aides à l'encodage. Et nous sommes toujours à l'affût d'en rajouter d'autres, dans l'optique systématique de vous aider dans la rapidité et dans le confort. La première, c'est l'import Brio. On va le voir très rapidement, je ne l'ai pas fait dans le premier flux, comme ça on peut le voir ici. Quand vous êtes dans le menu preneur d'assurance, vous pouvez aller chercher dans votre référentiel Brio. Dans ce cadre-là, c'est simple, il y a une petite case de recherche, voilà, Christine Dupont. On va voir que la fiche de Christine Dupont arrive. Ça permet de récupérer voilà, les données qui sont là. En l'occurrence, ici, il n'y a pas la date de naissance, mais vous l'auriez remplie dans votre Brio, elle s'afficherait ici. Et puis, il suffit de cliquer sur pré-remplir avec ces données. Ça va pré-remplir les données. Si jamais elles ne sont pas bonnes, vous pouvez quand même les changer par la suite. Ce n'est pas un souci. Ça fait seulement qu'un pré-remplissage des données. La deuxième façon la deuxième aide à l'encodage qu'on a fait, c'est sur base du numéro de plaque.
Là, on est au niveau du véhicule. Vous avez vu qu'en haut à droite, il y avait recherche sur base du numéro de plaque. Il suffit de rentrer le numéro de plaque d'un véhicule. Alors, pour être honnête, j'ai regardé un numéro de plaque dans ma rue pour être sûr d'avoir un véhicule assez récent. Bon, ça fonctionne avec tous les véhicules, mais voilà. Ici, nous avons un nom de construction, donc il n'est pas assez récent. Mais voilà, ici, nous avons les différentes informations qui ont pu être récupérées. Alors, on est en fait en connexion avec Informex. Donc, ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de cette extension-là, il faut voir avec Informex pour s'abonner auprès d'eux. L'intégration dans OpenBroker fait partie de l'abonnement OpenBroker, donc là, il n'y a pas de surcoût, mais il faut voir avec Informex parce que c'est eux qui sont dépositaires, on va dire, de cette technologie-là. Si je sélectionne cette voiture, automatiquement, ici au-dessus, les informations que j'ai pu récupérer d'Informex sont affichées. Ce qui peut être très intéressant, c'est ces deux informations-ci. Hein, ça permet de voir s'il y a eu un sinistre les 60 derniers jours ou les 12 derniers mois. Ça peut être assez intéressant pour peut-être pour le conseil ou autre. On voit aussi le coût du remplacement de pare-brise. C'est toutes des informations qui ne sont pas nécessaires, mais on a décidé de les afficher parce qu'elles peuvent nourrir votre conseil auprès de votre client. Et bien entendu, ça va remplir le formulaire avec les différentes données. On voit que la valeur catalogue est déjà remplie à ce niveau-là. Voilà. Alors, un point important aussi, tout ça dans le flux. Nous sommes à l'étape, imaginons que nous sommes à l'étape où ben voilà, j'ai envoyé le document PDF à mon client. Celui-ci me dit OK, mais maintenant, voilà, allons-y pour telle compagnie, telle offre. Dans OpenBroker, vous avez la faculté avec certaines compagnies, et nous sommes en train de voir avec les autres compagnies pour ouvrir de plus en plus cette faculté. Avec certaines compagnies, alors je vais essayer de ne pas les oublier, mais Allianz, Vivium, Fidea, AXA et Baloise, de synchroniser vers les outils des différentes compagnies. Alors ça marche comment? Ça marche très simplement. Prenons ici, nous sommes dans le cadre d'une demande AXA. Hein, imaginons que le client ait dit OK, ben, voilà, j'ai envie d'aller sur cette offre AXA et autres. Vous appuyez sur synchroniser sur Phoenix. On va envoyer la demande à Phoenix et vous allez recevoir en retour un identifiant Phoenix. Si vous appuyez sur ce petit bouton, on vous explique exactement comment le retrouver dans Phoenix. Mais sur base de cet identifiant, vous pouvez aller rechercher votre dossier dans Phoenix et le transformer en nouvelle affaire. Toutes les données qui auront été encodées dans OpenBroker sont encodées dans Phoenix. Voilà, on peut le faire ici. Bon, je suis dans un environnement de test, donc je peux le faire sur autant de compagnies que je veux qui le permettent. Voilà, rien que pour montrer que c'est exactement le même principe sur MyBaloise. MyBaloise, on va aussi l'envoyer sur VConnect, on va aussi l'envoyer. On va recevoir des identifiants qui sont un peu différents parce qu'ils dépendent de l'infrastructure de chacune des compagnies. Mais le principe est toujours le même, c'est envoyer dans l'outil de la compagnie pour que vous puissiez après ça émettre la nouvelle affaire. Si vous émettez la nouvelle affaire dans la compagnie, là, il y aura la génération des blocs retours qui va mettre à jour votre BMS, Brio ou autre. Voilà. Le dernier petit point pour avoir fait le tour complet de OpenBroker en termes de processus, j'en ai parlé au début du webinaire, c'est tout ce qui est rapport d'activité et fichier PIC. Alors, où est-ce que ça se trouve et comment y avoir accès? En haut à droite de l'écran, vous avez deux petits cadres. On voit rapport d'activité et autres documents. Si vous cliquez sur autres documents, vous avez accès à la liste de tous les fichiers PIC qui sont sur OpenBroker. Vous pouvez les télécharger une par une ou en les sélectionnant. Vous pouvez après ça les collationner dans un PDF général. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, le rapport d'activité, qu'on va aller chercher de suite, qui vous permet d'avoir un rapport à votre nom. Il sera toujours accessible, donc même si c'est 6 mois après avoir fait le dossier, il sera accessible, dans lequel vous voyez exactement les données qui ont été introduites et vous avez une vision sur toutes les compagnies qui ont été appelées et les primes qui ont été remises. Alors, ce tableau n'est pas lié du tout avec celle que vous imprimez. C'est-à-dire que si vous imprimez uniquement l'offre AXA parce que vous considérez en âme et conscience que c'est la meilleure qualité-prix, ou l'offre Vivium, puisqu'on est dans le cadre de Vivium, c'est la meilleure qualité-prix pour votre client. Au niveau du rapport d'activité, sera toujours noté toutes les autres compagnies auxquelles vous avez fait appel.
Ça peut être utile, on ne sait jamais, peut-être que dans le futur, pour pouvoir justifier le fait que vous avez fait le tour du marché à ce niveau-là. Voilà, voilà. Voilà, et donc ça permet d'avoir vraiment une vision complète sur les activités qui ont été faites. Et là, on voit que tout a été fait le 28 juin, c'est-à-dire avant-hier, mais bien entendu, s'il y a plusieurs actions qui sont faites, le rapport d'activité continue. On va pas recommencer la vidéo. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Philippe, rapidement, en quelques lignes Open Broker, on l'a vu, import Brio, formulaire Dynamics, configuration de chaque produit de manière très précise. Vraiment, notre volonté est de vous permettre de configurer chaque produit de façon très précise. Vos pouvoirs de dérogation qui sont automatiquement récupérés via Web Service, donc c'est sur base de vos numéros de compte auprès des différentes compagnies. Impression en PDF avec les fichiers PIT, synchronisation vers les compagnies, nous l'avons vu il y a quelques secondes, et le rapport d'activité. Alors, il y a quelques petits points qu'on n'a pas vus, mais comme ça, vous êtes au courant de ce qui est disponible également. Bon, bien entendu, c'est un logiciel qui se fait via Internet, donc il évolue, hein, sans cesse, le logiciel évolue. Si certains d'entre vous n'y êtes pas retourné depuis 1 ou 2 mois, vous verrez qu'au niveau visuel et autres, on améliore sans cesse le logiciel. Il est multi-utilisateur, c'est-à-dire dans le compte de votre bureau, vous pouvez inviter vos différents collaborateurs. Il est multi-bureau, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut être lié à une adresse physique, ce qui est intéressant pour quand on imprime un PDF, d'avoir toujours l'adresse adéquate. Et alors, il est aussi multi-compte producteur, c'est-à-dire que vous pouvez choisir sur quel numéro de compte. Hein. Imaginons que vous ayez plusieurs numéros de compte dans une des compagnies. Il est clair que quand vous voulez synchroniser avec les outils de cette compagnie, il est important que ça arrive au sein du bon compte producteur. Bien entendu, vous pouvez alors sélectionner le compte si vous en avez renseigner plusieurs auprès duquel il faut le faire. Le dernier point, et ce qui va ouvrir le sujet avec Philippe qui nous suit, c'est que tout Open Broker a été fait en architecture ouverte, c'est-à-dire que nous utilisons ce qu'on appelle des API ou des web services qui permettent à des solutions externes d'encore améliorer les fonctionnalités d'Open Broker. Le cœur de cible d'Open Broker, c'est vraiment l'interaction intermédiaire compagnie. Et on est à la recherche de partenaires comme Philippe avec Brokerform pour compléter le flux, et on va le voir dans quelques instants. Au niveau pricing, dernier point, il suffit d'aller sur app.openbroker.be ou sur openbroker.be et de cliquer sur Je m'inscris. Il n'y a pas de frais de setup, le prix est fixe, c'est 180 € TTC par mois, c'est résiliable chaque mois. Il n'y a pas d'engagement à l'année. Si vous trouvez que ça ne vous apporte pas ce qui est espéré, il n'y a pas de souci. Par contre, évidemment, on fera tout pour que vous restiez en améliorant sans cesse Open Broker. Il y a une petite promotion à l'occasion de ce webinaire. Si vous créez votre compte ce soir avant minuit, on sait que pendant les vacances, c'est un temps un peu plus mort en termes d'utilisation. On a décidé classiquement, il y a 1 mois d'utilisation gratuit là pour les vacances. On vous offre 2 mois gratuitement. Ça veut dire que vous avez 2 mois pour tester, pour vous rendre compte si vraiment ça peut vous apporter quelque chose, ce que j'espère de tout mon cœur. Dernier petit point très très rapide. Vous l'avez vu au début on a maintenant la multitarification qui est vraiment ce pourquoi l'abonnement est dû. Nous avons 2 autres cases et bientôt plus. En fait, notre volonté aussi, c'est de faire qu'Open Broker, au fur et à mesure, devienne un référentiel multi-compagnie. AEDES a par exemple commercialisé sa P500 via Open Broker, AXA Building. On est en contact avec d'autres compagnies et j'espère que très bientôt, le nombre de produits disponibles digitalement via Open Broker va améliorer. L'idée étant vraiment d'aligner les intérêts des compagnies et des courtiers sur la digitalisation des produits. Et donc, on aide aussi, on se positionne comme partenaire auprès des compagnies pour aider ces flux. Voilà. J'en viens à la fin de la partie sur Open Broker. Je vais donc maintenant passer la parole à Philippe. Philippe, est-ce que tu es bien connecté et prêt à faire ta partie de présentation? Absolument, je suis prêt. Je te remercie pour J'espère que je n'ai pas été trop long. De toute façon, il y a encore un peu de temps. Alors, seulement pour préciser à tous les auditeurs,
La présentation est chez moi et c'est Philippe qui va parler, qui n'est pas chez moi. Donc, on s'excuse déjà si à un moment donné, il parle sur un slide sur lequel je n'aurai pas. Enfin, voilà. On est en live et voilà. Philippe, je te laisse la parole. Merci Antoine. Je suis sûr que tu arriveras à pousser sur les bons boutons au bon moment. Donc, bien, nous venons de voir toute la puissance, toute la convivialité de l'outil Open Broker. Et c'est vrai que lorsque j'en parle avec certains d'entre vous, tout le monde, a priori, est super content, super satisfait, suit complètement cette philosophie de base de dire un courtier, bien, il est censé quand même de faire le tour du marché avant de remettre une offre à son client. Et donc, grâce à Open Broker, ça devient enfin possible de le faire. Avant, on le faisait pas parce que c'était trop lourd. Maintenant, on peut le faire et on le fait. Mais certains d'entre vous ont très rapidement aussi pensé à d'autres utilisations ou à des améliorations, à des extensions. Et certains pensaient par exemple à l'idée de faire compléter par leurs clients ou par des prospects certains champs qui doivent être complétés dans Open Broker. C'est vrai que Open Broker, c'est un environnement réservé aux courtiers. Le client, il n'a pas accès à ça, et donc le courtier est supposé tout introduire à la main. C'est vrai que, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un import brio, on peut commencer à pré-remplir quelques champs, mais si un client vient d'acheter une voiture, eh bien, les données de la voiture ne seront pas disponibles et il faudra quand même commencer à les introduire et tout. D'où l'idée de certains de dire, mais si je pouvais mettre à disposition de mes clients ou de prospects un formulaire sur mon site web où ils commencent à compléter les données et que moi je puisse finaliser la chose dans Open Broker, ce serait génial. Et donc c'est là que, grâce à l'architecture ouverte d'Open Broker, que l'idée est née de créer un formulaire web. Et Antoine, tu peux passer sur le slide suivant. Voilà. Un formulaire web donc à destination aussi bien de clients que de prospects, un formulaire directement connecté à Open Broker. Donc l'idée c'est que les clients et les prospects introduisent leurs données, mais que la proposition et l'offre soient toujours réalisées par le courtier. Donc quand quelqu'un complète le formulaire en ligne sur un site web, il ne va jamais voir le résultat, la tarification ou autre. Ça reste réservé au courtier, c'est lui qui décide dans Open Broker de quelle proposition il va faire. Cette approche permet donc encore plus d'efficacité dans la chaîne de réalisation entre le projet ou l'offre et la réalisation du contrat. Évidemment, le formulaire, comme il doit être complété par un client, un consommateur moyen, il doit être le plus user-friendly possible. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, user-friendly et dynamique. Et la dernière chose, c'est que la demande était claire, il faut que ce type de formulaire soit intégrable dans n'importe quel site. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a réalisé. On va faire une petite démo pour voir comment ou à quoi ressemble maintenant ce formulaire. Tu peux lancer la vidéo, Antoine. Ici, on voit le formulaire qui se trouve à l'adresse brokerform.be pour un courtier de démo. Quand on regarde le formulaire, a priori, il est très très court. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas faire peur à un consommateur quand il doit compléter un formulaire, de lui proposer un truc où il se dit déjà, hop, ça va me prendre une demi-heure, je ne commence même pas. Non, on a essayé de créer un formulaire dynamique. Évidemment, quand on va cliquer sur l'une ou l'autre case, il va y avoir des champs à compléter. Lorsque on crée société, on doit tout compléter. Mais on a prévu aussi de pouvoir compléter et de mettre le numéro d'entreprise et d'aller rechercher automatiquement tous les champs connus, nom, adresse et tout, depuis la banque Carrefour des entreprises. Évidemment, il reste quelques données à compléter, comme le type de société ou le nombre de personnes occupées, la personne de contact, etc. Donc ça, c'est par exemple au niveau d'une entreprise, d'une société ou d'une association. Si on fait la même chose pour un particulier, bien, on demandera un peu moins. On demandera juste le nom et le prénom.
J'ai fait la démo ici pour notre ami Antoine. Hein, peut-être qu'il va souscrire un contrat pour le véhicule qu'il vient d'acheter et que Demo Broker va pouvoir faire le contrat. Ici aussi, dès qu'on commence à taper le nom de rue, eh bien, il va proposer la possibilité donc de choisir et de pré-remplir des cases. Donc tout ça pour que le client ou que le prospect ait le moins de choses à compléter. L'utilisation du véhicule privé, professionnel, c'est classique. Alors, quelle garantie choisir? On a ici toutes les garanties qui sont disponibles, qui peuvent être tarifées dans Open Broker. Et donc, lorsqu'on sélectionne l'une ou l'autre, dans Open Broker, on ne retrouvera que les questions liées à ça. Vous voyez qu'au niveau du véhicule assuré, ici aussi, tant qu'on ne choisit pas Omnium complète ou partiel, on ne demande pas les aides à la conduite ou les valeurs catalogue, etc. Donc, si on a besoin que de l'ARC et de la défense en justice, ceci n'apparaîtra pas. Il y a des petites explications supplémentaires qui apparaissent pour aider le client, le prospect à comprendre ce qu'il est en train de compléter. Pour le reste, bien entendu, les kilomètres, avez-vous été résiliés? Non, jamais. Êtes-vous le conducteur habituel du véhicule assuré? Oui. Si c'est non, alors il y aura une autre case pour le conducteur habituel. Ici, on continue simplement sur notre lancée, puisqu'on avait déjà le nom, prénom du preneur d'assurance plus haut. On a encore besoin de sa date de naissance et permis de conduire et profession. Nombre d'années d'assurance en tant que conducteur principal, et puis les accidents. Alors ici, pour les accidents, on a opté pour des champs ou un champ en texte libre. On donne la parole à celui qui complète le formulaire pour expliquer ce qui s'est passé, plutôt que d'essayer de mettre dans des petites cases tous les accidents qui auraient pu y avoir. Donc, on demande simplement au client, au prospect, d'expliquer ou de donner pour chaque accident la date, les circonstances et les coûts. Et c'est donc en texte libre que ce sera transmis. Avez-vous eu un retrait de permis ces 5 dernières années? Si on dit oui, ben ce sera même chose, on aura un texte libre dans lequel on pourra expliquer pourquoi on a eu un retrait. Véhicule assuré, véhicule neuf, oui, ben, il n'y a rien à compléter, mais si on dit non, on demande si le véhicule est déjà immatriculé à votre nom. Ici, c'est oui, on va demander le numéro de plaque d'immatriculation. On a vu tout à l'heure que dans Open Broker, on peut récupérer des données à partir de la plaque d'immatriculation, donc c'est peut-être quelque chose de tout à fait utile. Pour l'instant, ben, juste à compléter marque, modèle, kilowatt, etc. Les aides à la conduite et les valeurs catalogue, options et le prix d'achat, le prix facture doivent être complétés. Tout ça sera donc récupéré dans l'environnement Open Broker et pourra être utilisé à partir de là. On conseille, on le voit apparaître, on conseille quand même aux personnes de télécharger en bas de formulaire une copie de la facture d'achat ou du bon de commande, parce que c'est quand même une façon pour vous de vérifier tous les éléments qui ont été introduits. Donc ici, souhaitez-vous télécharger des documents ou avez-vous des informations additionnelles? Cliquez, on va télécharger un bon de commande qui est là, hop, voilà, il est prêt. Et on va mettre une information ou un commentaire additionnel. C'est très urgent. Voilà, comme toujours. Je ne suis pas un robot. On protège le formulaire par le Google Recacha et on envoie la demande. Donc, très rapidement, en très peu de questions finalement, la demande a été introduite par le client. Qu'est-ce qui se passe alors? À ce moment-là, il y a un mail qui part chez le courtier. Et donc, on va voir le mail arriver, voilà, ici. Nouvelle demande de tarification est arrivée il y a quelques secondes. On retrouve dans ce mail ce que le client a mis comme texte libre. Donc, son petit accident en droit, le 1 du 4 2019. Et ensuite, les informations commentées, c'est très urgent.
Et on voit également que le bon de commande est envoyé en fichier attaché. Donc, tout ce qui n'est pas directement envoyé dans l'environnement Open Broker vous est communiqué à travers cet email. Allons maintenant dans l'environnement Open Broker que vous avez vu tout à l'heure. Si on clique sur Opportunités, on va voir apparaître ce qu'on vient de créer. Voilà. Donc, quelqu'un avait complété pour Antoine de Bèze une demande. Et donc, si je clique dans cet environnement Open Broker, eh bien, je vais retrouver tout ce qui a été introduit via le formulaire web. Au niveau client, au niveau preneur d'assurance, au niveau du conducteur principal. Ici, juste vous montrer que la seule chose qu'il y aura à faire, c'est par exemple sur le sinistre 5 dernières années, comme on avait eu ça en texte libre avec des explications, il faudra éventuellement donc compléter ici avec votre connaissance de la chose et de comment il faut, je dirais, introduire ça dans Open Broker. Mais sinon, tout y est, tout est déjà complété. Sauf que, évidemment, le client n'avait pas accès à la base de données FEBIAC, donc on va, à partir des données qu'il nous a transmises via le formulaire, compléter et questionner la banque de données FEBIAC pour retrouver le bon modèle de voiture pour être sûr que ce soit bien la bonne version de voiture qu'on est en train de tarifer. Donc, on voit que un certain nombre de choses sont déjà maintenant pré-remplies, le nombre de places conducteurs. Ici, dans ce cas-ci, il n'y avait pas la valeur catalogue chez FEBIAC, mais on sait qu'elle était de 28 000, 7 500, le prix de facture 35 000. On voit les aides à la conduite telles que la personne les avait indiquées. Tout est là et donc on peut maintenant passer vraiment, convertir tout ce qu'on a reçu dans un dossier classique Open Broker et où on va le traiter comme Antoine vous en a fait la démonstration tout à l'heure. Et voilà. Donc ici, on a clairement fait un pas, je dirais, supplémentaire, puisque maintenant, la boucle est un peu bouclée. Disons qu'on peut partir dorénavant à partir du site web du courtier avec un formulaire simple, bien foutu, etc., qui est connecté alors à Open Broker, qui à son tour est connecté aux compagnies pour, dans un premier temps, retrouver les tarifications et dans un second temps, lorsque on a décidé quelle tarification on retient, de décider de créer via l'outil de la compagnie le contrat, la police. Et donc, une fois qu'on en est à ce stade-là, via les blocs retour, on a la connexion vers les systèmes de gestion, Brio et autres, du bureau de courtage. Donc, la boucle est effectivement bouclée. Alors, Brokerform, si cela vous intéresse, si vous avez déjà souscrit ou si vous allez souscrire à Open Broker, vous pourriez profiter alors de connecter votre environnement Open Broker à ce formulaire web. Si cela vous intéresse, vous envoyez un petit mail à info@nextmove.be. Il n'y a pas de frais de mise en place, de setup et tout, mais il y a un peu d'explications à donner. Et le coût de cette solution formulaire web est de 100 € hors TVA par an. Voilà, je crois que assez rapidement, vous avez maintenant eu l'explication sur ce qu'est Brokerform et je repasse la parole à Antoine. Merci beaucoup Philippe. Voilà. Un petit point que j'ai peut-être oublié de préciser tout au début, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser des questions. On voit que déjà qu'il y a quelques questions qui sont posées. Ici, on va, vu le temps qui avance et que dans 4 minutes, on va finir, on va pas répondre aux questions qui sont posées dans le chat maintenant en live. Ce qu'il est prévu de toute façon, c'est que tous les participants auront le support et auront une réponse à toutes les questions. Elles seront anonymisées pour pas, voilà. Mais toutes les questions qui auront été posées dans le chat seront, il y aura une réponse et vous recevrez la réponse via mail. Donc ça va être prévu dans les jours qui viennent. Au niveau des questions-réponses, nous, il y avait une question qu'on avait préparée, qui était la plus importante, je pense, et que la plupart des courtiers nous posent pour Open Broker, c'est est-ce que les primes sont-elles correctes? Parce qu'en effet,
on peut montrer une prime, mais est-elle correcte? Alors, à ce jour, on a vu qu'on a quand même déjà pas mal de chiffres, on n'a aucun problème à ce niveau-là. On a eu quelques petits soucis, parfois vraiment très très ponctuels, mais grâce au fait que toute la démarche d'Open Broker, et c'est peut-être un élément différenciant par rapport à d'autres solutions, tout ce qui est montré via Open Broker se fait en partenariat avec les compagnies, que ce soit Vivium, Allianz ou AXA ou autre. On est en contact avec les équipes de développement des compagnies et elles ont pu valider la façon dont on présente le produit à travers Open Broker. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de problème à ce jour. Il faut savoir qu'en parallèle, on est connecté aux API, c'est-à-dire qu'on a toujours la dernière version tarifaire. Il n'y a pas de retard dans les tarifs. Hein. Imaginons qu'il y ait un nouveau tarif demain chez Allianz. En fait, ça va pas changer de notre côté au niveau code. Automatiquement, le nouveau tarif sera visible à travers Open Broker. Comme je l'ai dit, on a vraiment une approche de partenariat avec les compagnies. Notre travail est toujours de montrer aux compagnies qu'il y a un alignement d'intérêts pour aider les courtiers. C'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt des courtiers que tout se passe bien à ce niveau-là. En parallèle à ça, et ça c'est un point très important, dans l'application, une fois que vous y êtes, vous avez un petit bouton de chat en bas à droite. Il suffit de cliquer dessus. Automatiquement, vous pourrez poser votre question ou signaler un souci. Vous serez en contact avec notre service support et notre taux moyen de réponse à l'heure actuelle est de 20 minutes. C'est-à-dire que parfois on répond dans la minute, mais parfois un peu plus tard. Et bien entendu, le point, c'est de toujours privilégier le contact direct grâce au fait que chaque personne sur la plateforme est enregistrée avec son nom, son prénom et son adresse mail. Nous pouvons après ça continuer soit via le chat, soit via mail pour être sûr que le dossier qui aurait pu poser problème soit résolu et correctement résolu à ce niveau-là. Voilà. Écoutez, moi j'ai fini à mon niveau. Je pense que je vais redonner la parole à Claude qui va faire un petit mot de clôture. Il me reste, avant de passer la parole à Claude, de vous remercier tous pour votre attention et le fait que vous étiez présents. Je crois qu'on a dépassé les 80 participants. Claude, je te laisse la parole et je vous dis à tous. Merci beaucoup. Merci à Antoine et Philippe pour cet exposé. La combinaison quand même est quand même assez impressionnante. Maintenant, si vous voulez réécouter ce webinaire ou le demander à un associé, un employé du bureau, tout a été enregistré et vous pourrez retrouver ça sur notre site Vivium Digital Awards au pluriel.be. Maintenant, après-demain, pour les gens qui veulent encore suivre un webinaire, il y aura un webinaire à la même heure. Vous pouvez encore vous inscrire via le site de Vivium Digital Awards sur les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, pour trouver des prospects pour nouer des relations avec vos clients. Comme j'ai dit dans mon introduction, le digital est devenu la norme. Beaucoup d'entre vous ont, avec une certaine partie de leur clientèle, ont noué des liens plus digitaux qu'avant et ça marche assez bien que le contact humain reste très, très important, bien sûr. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire pour ce petit séminaire aussi, qui durera 1 heure le 2 juillet. Pendant l'automne, on va encore organiser d'autres webinaires pour nos partenaires. Je vous remercie pour votre attention. Et tout le monde qui s'était inscrit a participé. Nous sommes encore 78. Merci beaucoup. Passez encore une bonne journée et de belles vacances. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant, tout le monde peut quitter à son souhait le webinaire. Merci beaucoup.